Transformez votre peur en pouvoir avec la technique secrète des empereurs stoïciens. Cette méthode, qui remonte à des siècles, a traversé le temps pour devenir un outil inestimable dans la gestion des émotions humaines les plus profondes et les plus redoutées. Vous vous trouvez face à une peur paralysante, une angoisse qui vous consume à l'intérieur, vous empêchant d'avancer, d'agir, de vivre pleinement? Et si je vous disais qu'il existe une méthode millénaire, adoptée par les plus grands empereurs et leaders de l'Antiquité, capable de transformer cette peur en une source de pouvoir et de clarté intérieure? Imaginez pour un instant que vous êtes à la place de ces empereurs stoïciens, ces figures majestueuses qui ont dominé le monde connu, non pas par leur force brute, mais par leur calme inébranlable et leur sagesse implacable. Ces hommes ne se sont pas laissés submerger par la peur, ils l'ont transformée. En eux, la peur n'était pas un ennemi à éliminer, mais un allié à maîtriser. Ce secret, ce pouvoir caché, ne réside pas dans la suppression de la peur, mais dans l'apprentissage de la manier, de l'utiliser comme un levier pour avancer avec audace. Ce n'est pas simplement une question de réagir aux défis de la vie, mais de réagir avec la profondeur et la stratégie de ces grands leaders qui ont su traverser les tempêtes de l'histoire. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle et la gestion de ce qui est sous notre maîtrise. Nos pensées, nos réactions et bien sûr notre perception de la peur. Lorsque vous vous trouvez face à une situation qui déclenche la peur, il est facile de vous laisser engloutir par cette émotion. Mais les empereurs stoïciens ne se sont jamais laissés submerger. Au lieu de cela, ils utilisaient la peur comme un signal, un avertissement que quelque chose nécessitait leur attention. Cette technique secrète qu'ils ont développée repose sur un simple mais puissant principe. Lorsque vous ressentez la peur, au lieu de vous replier sur vous-même, arrêtez-vous, respirez profondément et observez-la. Prenez du recul et regardez-la dans les yeux. Car la peur, aussi intense soit-elle, est rarement aussi menaçante qu'elle en a l'air. En lui accordant votre attention sans jugement, vous commencez à la dissoudre. Vous la voyez pour ce qu'elle est, une réaction naturelle, mais temporaire, une vague qui passera si vous lui permettez de faire son chemin sans y ajouter de résistance inutile. Dans cette technique, il est crucial de ne pas fuir la peur. En la fuyant, vous lui donnez du pouvoir sur vous. En l'affrontant, avec calme et logique, vous la neutralisez. Ce n'est pas un acte de suppression, mais d'intégration. Vous apprenez à accepter la peur comme une émotion humaine, mais une émotion qui n'a pas à déterminer vos actions ou à dicter votre avenir. En transformant cette émotion en un simple signal, vous lui retirez sa capacité de paralysie. Prenez exemple sur Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, qui a écrit dans ses pensées que la meilleure manière de se défendre contre l'angoisse est de n'avoir aucune crainte de la mort. Ce que Marc Aurèle nous enseigne ici, c'est que la peur la plus fondamentale, la peur de la mort, doit être regardée de face, non pas pour être surmontée, mais pour être acceptée. Accepter la peur de la mort, c'est en fait accepter la vie dans toute sa vérité et dans toute sa réalité. En pratiquant cette acceptation, vous êtes en mesure de vivre sans la paralysie qu'elle engendre. La technique secrète des empereurs stoïciens consiste donc à changer votre relation avec la peur, à la transformer en un outil de pouvoir plutôt qu'une source de faiblesse. Les leaders stoïciens savaient que, face à l'adversité, la véritable force réside dans la capacité à rester calme, clair et concentré. Ce calme intérieur n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de sagesse et de maîtrise de soi. La peur, lorsqu'elle est acceptée et observée avec discernement, devient un moteur puissant de décision et d'action. Elle vous pousse à agir avec plus de stratégie, plus de réflexion et avec une conscience aiguë de vos propres limites et de vos forces. Il est important de comprendre que cette technique n'est pas une solution magique pour éradiquer toutes les formes de peur. Elle ne fait pas disparaître les émotions humaines naturelles. Elle vous permet simplement de changer votre réaction face à elles.
La peur, au lieu de vous paralyser, devient une source de motivation. En transformant cette énergie, vous gagnez en clarté mentale et en force intérieure. Vous n'êtes plus un jouet de vos émotions, mais un stratège maître de son propre esprit. Cette pratique quotidienne de transformation de la peur en pouvoir se fait progressivement. Au début, la peur peut sembler écrasante. Mais à mesure que vous l'observez et que vous l'accueillez avec calme, vous remarquerez qu'elle commence à perdre de son emprise. C'est un processus lent, mais chaque pas fait une différence. Le simple fait de prendre un moment pour respirer profondément et observer la peur, sans jugement, peut changer votre perspective et vous permettre d'agir avec plus de sagesse et de sérénité. Finalement, cette technique stoïcienne des empereurs n'est pas simplement un outil pour gérer la peur dans des moments spécifiques. Elle est un chemin vers une vie plus sereine, plus réfléchie et plus puissante. En cultivant cette maîtrise intérieure, vous devenez capable de transformer toutes les formes de peur, non seulement en pouvoir, mais en sagesse. Vous êtes alors prêt à affronter les défis de la vie avec une confiance tranquille, en sachant que la peur n'est pas un ennemi à combattre, mais une force à canaliser pour accomplir de grandes choses. Le premier élément fondamental de cette technique consiste à comprendre que la peur, dans son essence, n'est pas un mal en soi. Elle fait partie intégrante de l'expérience humaine, un mécanisme de survie, une alerte qui signale un danger, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique. Mais les empereurs stoïciens ne voyaient pas la peur comme une force qui les dominait. Au contraire, ils la considéraient comme une information précieuse. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la peur en elle-même, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir. Le but de cette technique est donc de ne pas fuir la peur, mais d'apprendre à l'observer, à la comprendre et à l'utiliser comme une ressource intérieure. En fait, l'une des premières étapes consiste à accepter pleinement la peur lorsque vous la ressentez. Au lieu de lutter contre elle, de la réprimer ou de l'ignorer, accueillez-la comme vous accueilleriez une vieille connaissance. Ce n'est pas une ennemie, mais une alliée cachée, prête à vous apprendre quelque chose d'essentiel sur vous-même. Au moment où la peur surgit, arrêtez-vous et prenez une profonde inspiration. Cela peut sembler simple, mais cet acte est extrêmement puissant. Respirer profondément permet de réinitialiser instantanément votre système nerveux. Cela vous ancre dans le moment présent et vous aide à vous détacher du flot incessant de pensées et d'émotions qui accompagnent généralement la peur. Vous créez ainsi un espace entre vous et la réaction instinctive, permettant à la raison de prendre le dessus. En contrôlant votre respiration, vous prenez également le contrôle de votre corps et de votre esprit. L'esprit stoïque sait qu'il ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais il peut choisir de maîtriser sa réponse à ces événements. Ce processus d'ancrage dans le présent, que les stoïciens appelaient souvent l'exercice de la maîtrise de soi, est une clé essentielle pour transformer la peur. Cela ne consiste pas à ignorer la peur, mais à lui donner un cadre qui vous permet de ne pas être submergé. En respirant profondément, en ramenant votre attention sur le moment présent, vous neutralisez l'impact immédiat de la peur. Vous vous recentrez sur ce que vous pouvez réellement contrôler, votre propre esprit. Une autre technique fondamentale des empereurs stoïciens pour transformer la peur en pouvoir est ce que l'on appelle le memento mori. Cette pratique consiste à se rappeler à chaque instant que la mort est inévitable et que la peur de la mort ou de la souffrance est ce qui paralyse la plupart des gens. Au lieu d'en avoir peur, les stoïciens choisissent de méditer sur leur propre mortalité comme un moyen de se libérer des chaînes que cette peur impose. Marc Aurèle, l'empereur stoïque par excellence, écrivait souvent qu'il était nécessaire de se souvenir de la mort pour ne pas vivre dans l'illusion d'une vie éternelle et figée. Ce n'est qu'en acceptant pleinement la fin inévitable que l'on peut vivre pleinement et sans peur. L'exercice consiste donc à se rappeler que quoi qu'il arrive, votre peur ne vous empêchera pas d'accomplir ce qui doit être fait.
La peur peut vous alerter, mais elle ne doit pas vous paralyser. Au contraire, elle doit devenir le carburant qui vous pousse à agir avec sagesse et efficacité. Vous transformez la peur en un appel à l'action plutôt qu'en un frein. Une autre facette de cette technique consiste à remettre en question les histoires que votre esprit raconte. Souvent, lorsque vous avez peur, vous vous projetez dans des scénarios catastrophiques. Vous imaginez des pires cas qui ne se produiront probablement jamais. Les empereurs stoïciens savaient que nos peurs sont souvent amplifiées par notre imagination. Ils conseillaient de déconstruire ces histoires imaginaires et de revenir à la réalité. Que puis-je réellement contrôler dans cette situation ? Se demandait-il. Cela permet de dissiper les illusions qui nous empêchent de voir clairement et de prendre des décisions rationnelles. En prenant du recul, vous réalisez que la plupart de vos peurs sont des projections mentales, pas des vérités absolues. Cette capacité à dissiper les illusions et à accepter ce qui est hors de votre contrôle est au cœur de la philosophie stoïcienne. L'empereur Épictète enseignait que la liberté ne réside pas dans le contrôle des événements externes, mais dans le contrôle de notre perception de ces événements. La peur est souvent liée à des événements futurs, à des choses qui ne sont pas encore arrivées. La vraie liberté vient du lâcher-prise, de l'acceptation de l'incertitude et du fait que la vie peut être pleine de défis imprévus. Mais face à ces défis, ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez. En appliquant cette méthode secrète des empereurs stoïciens, vous êtes en train de vous entraîner à répondre à la peur avec une intention claire et réfléchie. Vous n'êtes pas en train de fuir la peur, mais de la transformer en énergie positive. Vous utilisez votre respiration pour vous recentrer, vous vous rappelez la mortalité pour dissiper la peur irrationnelle, et vous remettez en question les scénarios mentaux qui alimentent l'anxiété. Au lieu d'être submergé par vos émotions, vous les utilisez pour vous propulser vers l'action. Finalement, cette technique n'est pas seulement un moyen de surmonter la peur, mais une invitation à vivre avec une clarté et une puissance renouvelée. Chaque peur devient une opportunité de renforcer votre résilience, votre sagesse et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Vous devenez ainsi le maître de vos émotions, capable de transformer chaque obstacle en un tremplin vers une vie plus audacieuse et plus accomplie. En intégrant cette pratique stoïcienne dans votre vie quotidienne, vous commencerez à remarquer un changement subtil, mais profond, dans votre perception de la peur. À chaque crise de panique, à chaque moment d'anxiété, vous aurez désormais les outils nécessaires pour répondre avec calme et clarté. La peur cessera d'être cette force incontrôlable, cette vague qui vous submerge, et deviendra plutôt une alerte qui vous pousse à agir de manière plus réfléchie. Il est crucial de comprendre que cette technique n'est pas un exercice ponctuel, mais une discipline quotidienne. Comme tout véritable apprentissage, elle nécessite de la pratique, de la patience et un engagement envers soi-même. Au début, il se peut que la peur semble encore puissante et difficile à apprivoiser. Mais avec le temps, à chaque fois que vous respirerez profondément et que vous choisirez de vous observer avec calme, vous renforcerez votre capacité à maintenir votre esprit lucide. Vous développerez une sorte de résistance intérieure à la peur, une sorte de bouclier mental qui vous permettra de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. Au fur et à mesure de cette pratique, vous découvrirez un paradoxe fondamental. Plus vous acceptez la peur, plus elle perd de son pouvoir. Vous constaterez que la peur, qui semblait autrefois vous paralyser, devient progressivement une source de motivation. Elle vous poussera à vous préparer mieux, à réfléchir davantage et à agir avec plus de précaution et de discernement. Ainsi, vous transformez ce qui semblait être une faiblesse en une force. Chaque expérience de peur devient une opportunité pour affiner votre sagesse et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Les empereurs stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, ont vécu des vies remplies de luttes et de défis, mais leur véritable pouvoir résidait dans leur capacité à maintenir leur calme intérieur face à l'adversité. Ils savaient que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de peur,
mais de la capacité à y répondre avec courage, sagesse et tranquillité d'esprit. Ils ont appliqué cette sagesse à chaque aspect de leur vie, du gouvernement à la guerre, de la famille à la santé. Cette technique secrète, fondée sur l'observation de soi et l'acceptation consciente de la peur, vous permet d'adopter cette même maîtrise. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette méthode, vous ressentirez un changement dans votre rapport au monde extérieur. La peur ne régira plus vos actions. Vous serez capable de prendre du recul face aux situations stressantes, d'analyser les faits de manière objective et de prendre des décisions rationnelles, même sous pression. Vous deviendrez plus résilient, capable de surmonter des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Un autre aspect clé de cette technique consiste à ne pas se laisser prendre au piège de la perfection. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'illusion d'une vie sans épreuve ou de la suppression totale des émotions humaines. Au contraire, ils comprenaient que la perfection réside dans l'acceptation des imperfections de la vie. La peur n'est pas une ennemie à éradiquer, mais une émotion à comprendre et à intégrer. Elle fait partie de la nature humaine. Ce qui est important, ce n'est pas de l'éviter à tout prix, mais de l'utiliser comme un outil pour se transformer. De même, cette pratique vous aide à prendre du recul par rapport à vos émotions. Plutôt que de vous laisser entraîner par elles, vous apprenez à les observer avec distance, comme un empereur stoïcien observant les événements extérieurs. Sans se laisser perturber, vous apprenez à prendre vos décisions avec calme et discernement. Vous savez que la peur est une réaction humaine naturelle, mais que vous pouvez choisir de ne pas en être esclave. L'une des grandes forces de cette technique réside également dans son aspect préventif. En pratiquant régulièrement cette méthode de transformation de la peur en pouvoir, vous développez une sorte de bouclier mental qui vous protège des crises de panique futures. Vous apprenez à observer la peur dès qu'elle se présente, à respirer profondément et à la neutraliser avant qu'elle ne prenne le dessus. Ce processus vous rend plus robuste et plus serein face aux défis de la vie. En fin de compte, ce qui fait la différence, ce n'est pas la peur elle-même, mais ce que vous en faites. Comme les empereurs stoïciens, vous avez la possibilité de transformer chaque peur en une occasion d'apprendre et de grandir. Vous devenez non seulement plus sage, mais plus puissant. La peur ne vous contrôle plus, vous la contrôlez, vous la transformez en une force de résilience et d'action. Chaque défi devient une occasion d'affiner votre stratégie et d'agir avec plus de sagesse et de clarté. À force de répétition, vous découvrirez que la peur ne vous empêche plus d'avancer. Elle devient, au contraire, un moteur pour agir, un rappel que vous êtes vivant et capable de faire face à tout ce qui se présente à vous. Vous cessez de la craindre et commencez à l'utiliser pour vous propulser vers vos objectifs. Vous êtes désormais prêt à vivre avec une confiance renouvelée. Chaque peur devient un outil pour renforcer votre maîtrise intérieure, et chaque moment de doute devient une occasion de grandir en force et en sagesse. Vous êtes devenu l'empereur de votre propre esprit, maître de vos peurs et de vos actions, et ce pouvoir, lentement cultivé, vous permettra d'affronter tout ce que la vie a à offrir. La méthode des empereurs stoïciens pour transformer la peur en pouvoir ne se limite pas à un simple exercice mental. Elle est une véritable alchimie intérieure qui transforme l'adversité en force. En appliquant ces principes, vous devenez capable de faire face à vos peurs, non pas en les supprimant ou en les évitant, mais en les utilisant comme un tremplin pour votre croissance personnelle. À travers la respiration contrôlée, l'acceptation de la mortalité et l'examen minutieux de vos pensées, vous acquérez non seulement une maîtrise sur vos émotions, mais vous développez également une sagesse qui vous permet de réagir avec calme et discernement face à l'incertitude et à l'adversité. Ce processus n'est pas instantané. Il nécessite de la pratique, de l'engagement et une volonté de confronter vos peurs les plus profondes. Mais au fur et à mesure que vous persévérez, vous constaterez que la peur, au lieu d'être un obstacle et paralysant, devient une alliée précieuse, vous guidant vers une vie plus audacieuse, plus sereine et plus accomplie.
Les empereurs stoïciens nous ont montré que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans notre capacité à la comprendre, à la maîtriser et à l'utiliser comme un catalyseur pour une action sage et déterminée. En suivant leur exemple, vous pouvez non seulement surmonter vos peurs, mais en faire une source inépuisable de pouvoir intérieur. Vous devenez ainsi le maître de votre propre destin, guidé par une clarté et une force de caractère qui vous propulsent vers vos objectifs avec sérénité et confiance. Alors, la prochaine fois que la peur se manifestera, rappelez-vous que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour la transformer en un levier puissant. Vous êtes prêt à faire face à tout ce que la vie vous réserve, non pas avec crainte, mais avec une sagesse et une détermination qui vous rendront invincibles.